Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo qui va s'insérer dans le mois de mars au féminin, le challenge proposé par Flow Books. J'ai eu envie de vous proposer durant le courant de ce mois une vidéo dédiée intégralement aux autrices de mon genre de prédilection, c'est-à-dire la SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique. Il est vrai que les femmes sont parfois un petit peu moins représentées que les hommes dans ce genre, donc quoi de mieux que le mois de mars pour les mettre à l'honneur. J'ai choisi 10 titres, soit des one-shots, soit des séries relativement courtes, écrites par des femmes, des séries ou des one-shots que j'ai beaucoup aimés et que je peux vous recommander si vous avez envie de lire de la SFFF écrite par des femmes. On va donc démarrer par une duologie que j'avais beaucoup aimée, c'est Dividing Eden, écrit par Joël Charbonneau et publié chez Milan. Voilà, les deux tomes. Cette série n'a pas été publiée en poche. On est plutôt sur du young adulte. Une série de fantasy, somme toute, assez classique. On va être dans un royaume dans lequel un frère et une sœur jumelles, ils sont tous les deux enfants du roi actuel. Et afin de savoir qui va pouvoir régner, eh ben, ils vont devoir réaliser un certain nombre d'épreuves pour les départager. C'est une duologie qui tourne assez simple, vraiment on va pas avoir un univers hyper complexe, hein, voilà, je pense que notamment pour des débutants en fantasy ça peut être une très bonne série. Moi en tout cas je m'étais vraiment bien laissé prendre dans cet univers, ça reste young adulte, ça reste assez court, donc comme je disais un univers qui aurait pu donner lieu à une suite, hein, je pense que l'autrice aurait pu développer. Mais en tout cas j'ai passé un très bon moment, ça se lit très très bien. Les personnages sont plutôt attachants. On va rester concentré principalement autour des histoires de complot et autour du château. Donc si votre kiff c'est plutôt les grosses batailles, c'est pas ce que vous allez trouver là. Mais franchement moi ça avait été une très chouette surprise. C'est une série que j'ai vraiment très peu vu passer sur les réseaux. Et moi franchement je vous la recommande. C'était une très très chouette lecture. Une autre série, une autre duologie écrite par une femme que l'on voit également peut passer. Elle est connue plutôt pour une autre série. C'est la duologie Éon et Éona, écrit par Alison Goodman, publié chez Gallimard Jeunesse. Alors je crois que le premier c'est celui-ci. Alors Alison Goodman, elle est un petit peu plus connue pour la série qu'elle a faite après, qui est Lady Helen, qui est également publiée chez Gallimard. Ici on est dans de la fantasy. Alors effectivement un petit peu young adulte, vous voyez que ce sont deux jolies briquettes d'ailleurs, tout comme Lady Helen, mais je trouve que c'est le genre de fantasy young adulte qui est à la limite de l'adulte parce qu'on a quand même vraiment un univers qui est plutôt pas mal développé. Pas mal de descriptions. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'Alison Goodman, elle prend son temps, elle n'hésite pas à vous expliciter les choses. On va pas forcément avoir de l'action en permanence. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. En plus, c'est une fantasy typée asiatique, donc ça m'avait également beaucoup plu. Ça avait été une très chouette surprise. On est dans un univers de fantasy inspiré de la Chine impériale où Éon s'entraîne avec de jeunes garçons pour être choisi comme apprenti d'un des 12 dragons, je crois, c'est ça qui protège le pays. Il y a une cérémonie qui a lieu à un rythme récurrent où chaque dragon actuel va faire la passation au dragon futur. Mais Éon est un personnage qui porte pas mal de secrets. C'est une duologie que j'avais beaucoup aimée. Si vous recherchez des titres de fantasy asiatique, franchement, n'hésitez pas. Cette série, donc elle existe en poche également, elle est en train de ressortir également avec de nouvelles couvertures. J'avoue que moi je l'avais pris en grand format parce que j'aime vraiment beaucoup ces couvertures. J'avoue que ça me plaît vraiment beaucoup. Et alors si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas lire la 4e de celui-ci. Vous allez vous faire spoiler quelque chose que vous apprenez assez vite malgré tout dans le tome 1. Mais franchement, je trouve que c'est dommage parce que moi, quand je l'avais lu, je ne le savais pas du tout. Et ça avait été vraiment une très très chouette surprise. Donc, fantasy asiatique, young adulte, mais young adulte un petit peu limite de l'adulte. Et franchement, c'est une duologie vraiment très cool que moi, j'avais vraiment beaucoup aimé. On va passer sur un one-shot dont je vous ai pas mal parlé, mais c'est un one-shot que j'aime vraiment beaucoup. C'est Rose éternelle de Ophélie Duchemin, publié chez Plume Blanche. Ici, on est sur une réécriture, réinterprétation de l'histoire de La Belle et la Bête. On suit une jeune demoiselle qui s'appelle Méliane. Dans un univers dans lequel son père est marchand, elle va subir un complot et elle va se retrouver au pied d'un château où elle va rencontrer un homme qui vit terré dans ce château et qui va subir une malédiction. C'est
très bien écrit. L'objet livre, il est magnifique, mais c'est vraiment très bien écrit. L'histoire, elle est vraiment très cool. Je trouve que l'autrice, elle a vraiment réussi à garder les images de La Belle et la Bête et à en faire quelque chose de différent, vraiment de différent. Moi, j'avais beaucoup aimé l'histoire d'amour, elle est très cool. Et je vous en parle là maintenant, non seulement parce que j'ai beaucoup aimé, elle est donc française, c'est une autrice, et le deuxième tome de la série, alors on est sur des tomes un petit peu compagnons, le deuxième tome va sortir, je crois que c'est mai-juin, quelque chose comme ça. Je crois même qu'il est déjà en précommande, et ça sera une réinterprétation cette fois-ci de La Petite Sirène. Voilà. Ça donne aussi l'occasion de vous reparler eh bien, de cette très très jolie histoire. Un autre one-shot que j'avais lu, alors j'ai pas fait exprès quand je l'ai choisi, mais là je me rends compte, c'est La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet, c'est publié aux éditions du Chat Noir. On est à nouveau cette fois-ci dans quelque chose de fantastique, bien davantage que les titres précédents qui étaient plus fantasy, autour d'un univers japonais puisque ça va se passer au Japon. Alors, ça va être compliqué de vous raconter le résumé déjà parce que je l'ai lu il y a un petit moment et c'est un univers fantastique assez onirique finalement. Alors c'est vrai que l'onirisme généralement c'est pas forcément ma came, pas forcément ce que je préfère en littérature, mais là pour le coup ça l'avait fait. J'aime beaucoup la plume de Céline Chevet. Je viens de me rendre compte qu'il était dédicacé puisque je l'avais acheté à la Japan Expo 2006 je crois, ça me paraît vachement ancien 2006 c'est aussi... 2006, non, 2016 peut-être. Pourquoi 06? Ah, mais non, je suis bête. 6 juillet. Je me disais bien 2006, ça me paraissait très 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 ancien. Vraiment très ancien. C'est le 6 juillet plutôt. Très chouette lecture, vraiment. Donc si vous aimez à nouveau le fantastique, japonais, et je trouve qu'elle avait vraiment bien réussi à retranscrire ce que je trouve dans la littérature asiatique, une espèce de langueur, de douceur, et puis parfois le fantastique comme ça qui s'immisce, on pourrait dire un peu de réalisme magique. La couve est superbe, franchement c'était vraiment très cool. Un autre one-shot, tiens, je vais rester dans les one-shots, un titre qui vient de ressortir chez Léa Édition et ça tombe vraiment super bien, c'est Les Nocturnes de Tess Corsac. Moi j'avais la version publiée chez Lynx, donc vous pouvez le trouver maintenant chez Léa. C'était super. Là on est plutôt dans du fantastique. Alors là au niveau du résumé, je vais vous lire uniquement ce qu'il y a sur la couverture. 125 verts, 125 rouges, 250 amnésiques et combien de nocturnes? C'était super. C'était vraiment une excellente lecture. Alors j'ai vu, voilà, il y a des gens avec qui ça n'a pas marché du tout. Avec moi, ça l'a fait du feu de Dieu. J'ai adoré l'écriture, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la thématique. Un tout petit léger bémol vraiment sur la fin, mais ça n'avait pas du tout gâché ma lecture. C'était excellent. Si vous avez vraiment l'occasion de le lire chez Léa, franchement, foncez. Un super titre. Voilà, vous comprenez, on va suivre des enfants, des adolescents qui sont enfermés, des verts, des rouges. Ils ont tous oublié pourquoi ils sont là, d'où ils viennent, pourquoi, c'était top. Vraiment, moi j'avais adoré Les Nocturnes de Tess Corsac. Et au moment où je vous en parle, je me dis, ce serait bien que je le relise. Ouais, ce serait bien que je le relise. Un autre one-shot écrit par une femme, c'était super. C'était super, c'est une de mes plus belles lectures de l'année 2020. Je l'ai lu pendant le confinement. C'est Rouge de Pascaline Nolo, publié chez Goldstream dans leur collection électrogène. Alors tout à l'heure, on était dans une réinterprétation de La Belle et la Bête. Là, on est sur une réinterprétation de l'histoire du Petit Chaperon Rouge. Une interprétation, comme on le voit ici, beaucoup plus noire, beaucoup plus crade, avec des thématiques extrêmement fortes, des thématiques féministes extrêmement fortes, des sujets très importants qui sont, moi j'avais trouvé bien traités, parfois c'est dur mais c'était top, vraiment vraiment moi j'ai adoré Rouge pour plusieurs raisons, notamment des choses que je peux pas vous dire parce que c'est éminemment spoilant, mais franchement foncez. Il y a une alternance également de passé présent si je me rappelle bien. C'était top, vraiment vraiment c'était super, j'ai adoré Rouge et là maintenant quand je vous en reparle, vraiment ça avait été un superbe coup de cœur et franchement foncez, lisez, vraiment lisez Rouge, c'est vraiment super one shot de fantasy puisque c'est une réinterprétation de Petit Chaperon Rouge, mais franchement foncez.
Une trilogie de fantasy que j'ai lue il y a un petit moment. Alors au niveau du résumé, je vais m'appuyer sur la quatrième. C'est une série qu'on connaît peu finalement. C'est L'héritage des Darceurs de Marie Caillet. Donc moi je l'ai aux versions Michel Lafon poche. Donc vous savez, c'est les collections toutes momolles, on va dire. Les couves sont vraiment très très jolies. C'est une trilogie, alors... Young Adult, oui, je pense qu'on peut le mettre dans Young Adult. J'avais beaucoup aimé cette trilogie, vraiment. C'est de la fantasy. Alors, à nouveau, je pense que pour démarrer dans la fantasy, c'est vraiment une bonne porte d'entrée. J'avais bien aimé la mythologie proposée par Marie Caillet. J'avais trouvé ça, de mémoire, plutôt original. Alors, le tome 1, il me semble qu'il est assez classique, on va dire. Mais le tome 2 et 3, vraiment, j'ai trouvé qu'elle avait utilisé des bonnes astuces. Et c'était vraiment une série super cool, vraiment. Alors, si je me rappelle bien, on va donc suivre la vie d'une jeune demoiselle qui s'appelle Midria. Elle a la capacité de se métamorphoser autant qu'elle le veut. Cependant, elle a un don particulier qui, a priori, a disparu et qui n'appartenait que au prince, au gouvernant du royaume dans lequel elle est. Sauf qu'elle, elle n'est pas du tout reine du royaume. Hein. Et si je me rappelle bien, c'est une personne tout à fait lambda. Et donc, comme elle est a priori une héritière inconnue, on va dire, elle décide de se lancer dans une reconquête. C'était super. Vraiment, je garde un très très bon souvenir de cette trilogie. À l'occasion, il faudrait peut-être que je la relise, pourquoi pas. Marie Caillet, on la connaît davantage maintenant, il me semble, pour des choses un petit peu plus contemporaines. Mais c'était très cool, j'avais beaucoup aimé sa plume. Et je crois que quand elle l'a écrit, elle avait 18-19 ans. Franchement, c'est épatant. Vraiment, vraiment épatant. Et vraiment très cool. Donc moi je l'ai en poche, elle existe en grand format, en poche je pense qu'elle est toujours trouvable, je ne pense pas qu'elle soit en arrêt de commercialisation. Donc franchement si vous tombez dessus, allez-y, c'est vraiment très très cool. Et voilà, moi je garde, d'ailleurs elle est restée dans ma bibliothèque, c'est donc que j'avais passé un excellent moment. Une autre série, alors qu'on a vu passer il y a un petit moment maintenant, je pense qu'elle date un petit peu, donc on la voit beaucoup moins on va dire, hein. C'est ça, c'est la série en 5 tomes Sans âme de... alors, la série s'appelle Une aventure d'Alexia Tarabotti, le tome 1 c'est Sans âme. Moi j'ai la version publiée chez Orbit, je crois que là vous le trouvez maintenant chez le livre de poche, je crois que c'est en poche. Moi j'avoue que j'avais trouvé ces grands formats en occasion. C'était excellent, vraiment c'est excellent, c'est de la fantaisie urbaine mais c'est super drôle. On va donc y suivre Alexia Tarabotti. Elle vit donc dans un monde dans lequel il y a plein de créatures, donc notamment des loups-garous et des vampires. Je pense qu'il y a aussi des vampires et des fantômes d'ailleurs, donc tout un tas de créatures fantastiques. Et elle, c'est une sans âme, donc en fait quand elle touche toutes ces créatures fantastiques, notamment les loups-garous par exemple, elle leur retire tout leur pouvoir magique. Et elle est très drôle, elle est truculente, elle est vraiment badass, elle est très courageuse. Moi je trouve qu'elle a un humour que j'aime énormément. C'est vraiment très drôle. Alors si on accroche à l'humour, forcément, si on n'accroche pas à l'humour, ça va pas du tout le faire. Il y a notamment une histoire d'amour entre elle et un personnage. C'est assez fun, assez marrant à lire. Les 5 tomes, on va la faire voyager un petit peu à travers toute l'Europe. On est dans une ambiance assez victorienne. Quasiment dans tous les tomes. Il y a pas mal de rebondissements, de twists. Bref, c'est une série que je voyais il y a pas mal de temps. Je la vois moins maintenant. Bon, voilà, ça commence à dater un petit peu. C'est pour ça que je l'ai choisie, parce qu'on la voit moins passer. A priori, ce tome-ci date de 2011. Moi, je ne l'ai pas lu en 2011. Hein. Je l'ai acheté quelques années après. Je l'ai lu il y a quelques années aussi. C'était très cool. Vraiment, vraiment, c'est super cool. Et il y a, entre guillemets, une autre série qui est un préquel à cette série-là, qui doit être le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, je crois, qui se passe avant. Et il y a encore un autre série compagnon spin-off qui doit s'intituler... un truc avec crème anglaise, je crois, quelque chose comme ça. Bref, mais vraiment, fantasy urbaine très très fun. Franchement, si vous aimez ça, foncez parce que c'est de la très bonne qualité. J'en profite pour m'excuser parce que je suis en train de voir que la lumière change. Je suis désolée, je filme le soir en rentrant du boulot. Donc là, la luminosité va pas être ouf. Je crois que je vais être même un peu jaune. Hein, je sais bien, je vais être raccord avec les Dragonhead qui sont derrière. Je suis vraiment désolée pour la lumière. Mais là, pour cette semaine, c'est un petit peu compliqué et j'essaie de faire au mieux.
Et là, pour le coup, c'est le mieux de ce que je pourrais faire. Donc, je m'excuse d'avance pour la qualité et la non-qualité de la luminosité, on va dire. Un one-shot que j'ai lu il y a quelques temps et que j'avais vraiment bien aimé également, c'est Comme l'Obsidienne de V.L. Prats. Alors moi, j'ai la version France Loisirs que forcément vous ne pourrez plus trouver. Par contre, vous le trouvez, s'il me semble, chez la maison d'édition Rebelle. Ici, on est dans un one-shot de fantasy. Est-ce qu'on peut dire que c'est du young adulte? Oui, je pense. À nouveau, c'est le genre de titre parfait pour démarrer dans la fantasy. C'est donc une autrice française, si je ne me trompe pas. On va rencontrer une jeune demoiselle dont j'ai oublié le prénom au début du tome 1. Elle a perdu la mémoire et elle a tatoué sur la peau un signe qu'on ne retrouve que dans chez les habitants d'une cité à proximité qui s'appelle Héraclion. Et le signe qu'elle a sur la peau indiquerait qu'elle vient de cette cité. Or, cette cité, vous ne pouvez pas, elle vit en autarcie complète, elle est complètement fermée, et vous ne pouvez pas y pénétrer ni même en sortir. Donc, on se doute bien qu'elle étant à l'extérieur, il y a un mystère à soulever. Et franchement, ça avait été une lecture à nouveau très cool. Ça se lit tout seul, hein, c'est pas très très gros, ça fait 300 pages. Alors oui, il est vrai qu'à la fin, on a un petit goût de trop peu forcément, puisque comme dans beaucoup d'univers de fantasy, il y aurait matière, je pense, à ce que l'autrice puisse développer beaucoup. A priori, pour le moment, c'est pas prévu. Mais moi, j'avais envie quand même de vous le recommander. Il est encore dans ma bibliothèque. J'avais beaucoup aimé. Ça se lit bien, c'est bien écrit. L'univers sur un tome, il ne peut pas être extrêmement fouillé, mais suffisamment en tout cas pour nous faire passer un bon moment. Et à nouveau, c'est typiquement le genre de titre que l'on peut recommander à des gens qui ont envie de démarrer la fantasy et qui se font parfois une montagne. Là, on est sur quelque chose d'assez classique, sur un seul lieu, dans un seul espace, avec assez peu de personnages. Et moi, j'avais passé un super moment. Et j'ai gardé pour la fin une série que j'ai lue à nouveau pendant le confinement de 2020. Une série dont j'attendais pas grand-chose, mais que j'ai adoré. La série est vraiment un très très chouette coup de cœur. C'est la trilogie Sœur sorcière de Jessica Spotswood. Moi, j'ai les grands formats publiés chez Nathan. Cette série est actuellement en train de ressortir en poche. Le tome 3 en poche sortira au mois d'avril. Et franchement, je vous la recommande. C'est vraiment une très très chouette série. Alors là, on est... est-ce qu'on est sur... On n'est pas dans du jeunesse. On est vraiment à nouveau dans du young adulte. Une série qui se lit très très bien, assez addictive. Ici, on est a priori dans un univers alors de fantasy. Est-ce qu'on peut dire que une espèce d'Uchronie, un espèce de monde réinventé, puisqu'on est au tout début du XXe siècle, je crois. Et est annoncé, il existe une espèce de prophétie en fait qui nous dit que lorsque 3 femmes, 3 jeunes filles atteindront l'âge de raison, l'une des 3 deviendra la sorcière la plus puissante. Nous, on va donc suivre une fratrie de 3 sœurs, on les voit sur la couverture, 3 sœurs assez différentes. Il y a a priori une des 3 qui va donc devenir une sorcière extrêmement puissante et qui pourrait renverser l'ordre établi. Un univers dans lequel on a un petit côté Servante écarlate, alors vraiment pas aussi glauque que ce qu'on peut avoir dans le roman ou dans la série, mais c'était pas mal glauque aussi, hein, puisqu'on retrouve une espèce de confrérie où les sorcières ou les jeunes filles sont abritées et préservées. Elles s'affrontent avec des espèces de mages, hein, je ne sais plus comment on les appelle, hein, mais je ne sais pas si ce sont des prêtres ou des mages qui sont en opposition et qui veulent absolument les éradiquer. Les femmes dans cet univers sont soumises en majorité à la volonté masculine. Donc il y a donc des thèmes, vraiment des thèmes féministes, des histoires d'amour, mais qui ne sont pas, en tout cas moi de ce que j'avais trouvé, pas gnangnan, pas complètement gnangnan, des histoires d'amour qui sont assez cohérentes. Ces 3 sœurs, elles sont vraiment super. Vous allez les aimer ou les détester. C'est vraiment une série, une trilogie vraiment excellente que j'ai trop peu vu passer sur YouTube. Alors oui, elle date un petit peu, hein, puisque là, les grands formats, ils datent de 2013. Ouais, il date de 2013. Alors, bon, peut-être qu'il y a quelques années, il circulait beaucoup. Là, c'est une série qu'on voit plus du tout. Alors oui, il y a des choses qui sont un petit peu passées, je pense. Hein. En tout cas, moi, quand je l'ai lu, ça ne m'avait pas choqué. J'avais trouvé, au contraire, que pour 2013 surtout, c'était encore extrêmement d'actualité, tout ce dont l'autrice nous parle. Donc franchement, n'hésitez pas, elle est dispo en poche, là, maintenant. Elle ressort et elle a amplement sa place dans cette vidéo dédiée aux autrices
de SFFF, ne serait-ce que parce que c'est une autrice bien évidemment, et par l'ensemble des thématiques qui sont abordées à l'intérieur de cette série. Et voilà, je suis arrivée au bout de ces 10 titres, des 10 titres dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. 10 titres, vous l'avez senti, que j'aime beaucoup. Vous savez que je ne garde vraiment pas tout ce que je lis et que je ne garde que ce que j'aime le plus. Ils sont dans ma bibliothèque, donc c'est vraiment que ce sont des séries ou des one-shots de qualité. Et j'aurais vraiment envie que vous en découvriez certains ou certaines. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, hein, comme d'habitude, que vous soyez du même avis que moi ou pas du tout. Hein, ça incitera au débat et c'est ça également qui est intéressant. J'espère vous avoir fait découvrir certains titres. N'hésitez pas à me l'indiquer également en commentaire. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!